Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. On va parler du nouveau protocole lancé par Ledger. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que Ledger lance un protocole. On va aussi parler de plein d'autres choses, de Celestia, de Avalanche, de piratage et de plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. Nous allons commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On peut voir aujourd'hui la hausse continue, BTC 66 000 $, plus 2,5%, Ethereum on frôle les 2700 $, plus 2%. Le marché quasiment 2,6% de hausse globale avec certaines cryptos qui font vraiment des hausses beaucoup plus importantes. On peut noter par exemple le Dogecoin 9,7%. Voilà, on va réactualiser la page. J'ai l'impression que mon CoinGecko n'est pas à jour. J'avais cru voir d'autres choses. Non, le Doge, on est bien à un pourcentage assez élevé. 9,8%, Avalanche plus 5%. Bref, parlons maintenant tout de suite du nouveau protocole de Ledger. Juste avant, il reste vraiment 2-3 jours pour profiter des 20 € offerts sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Si vous êtes un nouveau client, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description pour en profiter. L'ensemble des informations pour en profiter dans le lien. Alors, je vous ai dit, Ledger lance un nouveau protocole. Ils ont donné une interview à The Big Whale où ils expliquent ça en détail. Et on retrouve en fait l'ensemble aussi des détails sur le blog de Ledger. Ça s'appelle le Ledger Keyring Protocol. Donc déjà, c'est pas un projet crypto directement, c'est un protocole pour créer des applications qui permettent de garder la confidentialité des données. C'est un protocole pour distribuer les clés. On parle de keyring, donc de porte-clés. Donc c'est comme si vous aviez un porte-clés avec plein de clés différentes et vous allez pouvoir décider de chiffrer des données avec une clé, de partager cette clé avec quelqu'un d'autre. Et en fait, sur ce protocole, on peut construire plein de choses. On peut construire des applications de messagerie chiffrées de bout en bout. Donc on peut recréer WhatsApp ou Signal avec ce protocole. On peut faire du stockage de données chiffrées, on peut on peut imaginer énormément de choses. Là, ils ont juste annoncé le protocole, ils ont publié le white paper. Alors pour l'instant, ils ont dit, regardez, on va voir dans l'interview, c'est très intéressant, il n'y a pas de token de gouvernance associé à ce protocole pour le moment. Ils leur ont dit clairement, est-ce que vous envisagez de créer un token de gouvernance pour ce protocole? Ils disent non, ce n'est pas dans nos plans, nous ne prévoyons pas de créer un token de gouvernance. Mais il est toujours possible que cela change à l'avenir, même si ce n'est pas du tout dans notre vision actuelle. Donc peut-être qu'un jour ils vont créer un token avec un airdrop associé, etc. Mais c'est pas du tout à l'ordre du jour. Après, toutes les personnes, tous les projets, quasiment tous les projets qui lancent des tokens disent qu'ils ne comptent pas lancer de token pour le moment. Mais bon, là on est vraiment sur quelque chose de très technique. Alors, le point un peu noir, c'est que le protocole est breveté. Ils ont dit que c'est pour se protéger de manière défensive. Et en fait, le problème c'est que c'est pas complètement open source parce que une société ne peut pas venir utiliser ce protocole à des fins commerciales sans avoir l'accord de Ledger. Donc voilà, le code est en libre accès, mais il y a une licence particulière qui est en place dessus. Est-ce que ça respecte la notion d'open source? Je ne suis pas allé voir en détail la licence, mais en tout cas, c'est tout de même intéressant ce que fait Ledger. Ça commence à peine, on est vraiment au tout début de ce protocole. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il va vraiment y avoir des applications qui vont se lancer avec ça? Est-ce qu'on va avoir des intégrations poussées? Parce que l'idée, c'est d'utiliser le Ledger aussi. Imaginez, on pourrait imaginer que vos conversations WhatsApp soient chiffrées avec la clé qui est dans votre Ledger. Donc vraiment, c'est le niveau de sécurité maximum. Chaque personne a un HSM, un module de sécurité qui contient ces clés où les clés ne peuvent pas sortir. Donc c'est très ambitieux, c'est niveau sécurité, je pense il n'y a pas mieux. Mais voilà, on est au tout début, on n'a pas encore vu ces applications, ça commence à peine. Très intéressant en tout cas de voir que Ledger, ils sont en train de s'étendre un peu au-delà du portefeuille physique uniquement. Et après, c'est aussi une certaine manière de donner de l'utilité, davantage d'utilité au Ledger qui pourrait être utilisé pour interagir avec des applications et plus uniquement pour stocker des données. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve ce que fait Ledger avec tout ça. Ensuite, il y a eu un bug. Une faille de sécurité sur un protocole qui s'appelle Bedrock, qui est utilisé pour faire du staking d'Ether et de Bitcoin. Surtout, la faille, elle est sur la partie Bitcoin. Il y a eu le code qui a été déployé, un nouveau code qui a été déployé, et 2 jours après le déploiement, cette faille a été trouvée. Alors c'est un cabinet d'audit de sécurité qui a trouvé la faille, c'est Dedobe. Ils ont remonté ça à l'équipe. Regardez, ils leur ont envoyé un message sur le compte Twitter à 6h27. À 16h, ça dépend comment on regarde l'heure. À 16h27 UTC, ils leur ont envoyé le mail. Ils ont pas réussi à les contacter directement, et 2 heures plus tard, la faille a été exploitée, 2 millions ont été volés. C'était quoi la faille? C'était qu'on pouvait échanger un Ether
contre un UniBTC, donc c'est-à-dire entre un BTC. On pouvait transformer un Ether qui vaut 2700 contre un BTC qui vaut 65 000 $. L'attaquant a réussi à générer comme ça, à partir de quasiment rien, des UniBTC qu'il a ensuite vendu sur les pools décentralisés pour obtenir des vrais WBTC par exemple. Et voilà, ça crée une perte clairement, surtout pour l'instant pour ceux qui avaient déposé de la liquidité sur ces pools. C'est sûrement eux qui seront les gros perdants de ce piratage. Les détenteurs d'UniBTC, voilà, il y a peu de chances, en tout cas, ils vont pas non plus être dramatiquement impactés si jamais ils le sont. Mais voilà, ça montre encore une fois les risques associés à la finance décentralisée. Dans certains cas, quand le protocole est jeune, quand le protocole est récent, quand il n'a pas été suffisamment audité, quand le protocole fait aussi d'une certaine manière n'importe quoi, que le protocole est déployé 2 jours après c'est exploité, probablement ça n'a pas été suffisamment audité. Ça a l'air d'être une vulnérabilité assez basique qui n'a pas été trouvée dans la logique où ça nécessite pas d'avoir des compétences très poussées pour l'exploiter, il suffisait de, comme je l'ai dit, envoyer un Ether, obtenir un WBTC, il n'y avait pas de code très compliqué à manipuler. Donc voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres informations sur comment la perte va être distribuée sur les utilisateurs. Mais voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je le répète souvent à ceux que j'accompagne dans mon accompagnement sur l'aspect booster le portefeuille crypto et pour découvrir la finance décentralisée et maîtriser les risques de sécurité. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo dans les prochains jours sur un petit risque lié au crypto que je trouve très intéressant de partager avec le plus grand nombre. Ensuite, on va parler d'Avalanche. Avalanche, ils ont lancé un fonds de 40 millions de dollars pour encourager le développement de Layer 1, donc de blockchain de niveau 1 qui sont dans l'écosystème Avalanche, dans la dernière version de test qui vient de sortir d'Avalanche, l'Avalanche 9000. C'est une mise à jour importante d'Avalanche qui arrive, qui va changer pas mal de choses et ils veulent qu'il y ait le plus de projets possibles qui se lancent et qui lancent des solutions de niveau 1, des blockchains en fait à part entière sur Avalanche. On sait sur Avalanche on a cette capacité à lancer plusieurs blockchains interopérables entre elles et voilà, donc ça va permettre, je pense, il y a forcément des gens qui vont venir et lancer des blockchains dès qu'il y a de l'argent, il y a forcément des gens qui veulent profiter de tout ça. Maintenant il faut voir s'il va y avoir l'adoption sur le long terme de ces blockchains, mais c'est déjà bien que Avalanche essaye d'attirer plus de monde. Ils l'ont fait à plusieurs reprises dernièrement, on l'a vu sur les mêmes coins aussi, il y avait un fonds, bref. Ils continuent d'essayer d'attirer des gens sur cette blockchain qui a du mal, faut qu'on se le dise, elle a du mal quand même depuis 2021. Enfin, depuis le pic, voilà, ça n'a pas tenu le coup face à un Solana, par exemple, qui a mieux progressé en termes d'adoption, en termes de prix, en termes de tout ça. Ensuite, on a Celestia. Celestia, ça a bien pump depuis le début du mois. Regardez, on était à 3,80$ le 7 septembre. Là, on est passé à 6,34$. Alors qu'il y a pas mal de choses qui indiquent qu'il y a beaucoup de risques d'avoir un dump prochainement. Pourquoi ? Parce que il y a un unlock, un déblocage de tokens Celestia qui arrive le 31 octobre. C'est vraiment dans pas longtemps, dans 1 mois et 3 jours. Et cet unlock, regardez, ça représente 81% de la market cap de Celestia. C'est juste énorme. 1 milliard de dollars vont être unlockés. Ça fait peur d'avoir autant de unlock d'un coup. Donc là, ça va, ça arrive à tenir, mais voilà, faut être vigilant parce que un déblocage aussi important, ça pourrait avoir un impact dramatique sur le prix. Donc soyez vigilants si vous rentrez sur Celestia maintenant, par exemple, ayez cette vision qu'il y aura quasiment 2 fois plus de tokens en circulation fin octobre. Ensuite, on a un nouveau concurrent, on va dire, de Pump.fun, un launchpad de Memcoin, une solution pour lancer facilement des Memcoins qui se lancent sur la BNB Chain. Ça s'appelle Graphen. Et qui est derrière ce projet ? En tout cas, 40% de ce projet est détenu par Floki, le Memcoin Floki. Donc assez intéressant d'avoir un Memcoin qui d'une certaine manière lance son propre projet pour lancer des Memcoins. Ils sont présents sur la BNB Chain où il n'y a pas vraiment de launchpad qui a une position dominante comme peut l'avoir Pump.fun sur Solana ou sur Tron, le launchpad de Justin Sun, là j'ai oublié son nom. Enfin bon, du coup voilà, c'est une tendance qu'on a pu voir dernièrement, les launchpads de Memcoin. Énormément d'intérêt, énormément de demandes autour de ça, il y a beaucoup de spéculation, ça permet encore, d'un côté moi je suis contre la spéculation massive sur les Memcoins, mais
c'est parmi les solutions, les rares solutions qui existent pour une personne lambda qui a juste quelques centaines d'euros de faire des multiplicateurs énormes sur son capital. Il y a de grandes chances que ça chute, mais c'est parmi les seules options qui existent pour faire je veux dire n'importe quoi, mais faire un x100 sur une crypto du top 10 en un mois, c'est pas possible. Sur un même coin, et c'est possible, on va dire, il y a 5% de chances de réussir, il y a aussi 95% de pas le faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit pourcentage de chances où c'est possible. C'est un peu comme du loto, ça c'est sûr, mais ça existe, en tout cas, des gens qui arrivent à faire ce type de multiplicateur. Et enfin, pour finir, Sorare, la startup française qui a ses cartes de jeu associées à des footballeurs notamment, avec tout un jeu, toutes les compétitions avec ses cartes, eh ben, elle vient d'être accusée d'avoir une plateforme de paris sportifs illégal au Royaume-Uni. Donc c'est en train d'être considéré comme des paris sportifs, comme du gambling. Sorare se défend, ils vont sûrement se battre contre tout ça. En France, ils ont réussi à avoir un statut spécial sur les jeux numériques. Au Royaume-Uni, c'est pas passé. Et voilà, on va voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont devoir quitter le Royaume-Uni? Est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont payer une amende? Je ne sais pas, mais voilà, ça, c'est l'aspect régulation qui pose problème, mais c'est quelque chose qui existe souvent dans les startups qui viennent bousculer un peu le marché. C'est comme Uber, il y a eu tout le problème avec les taxis, il y a plein de startups similaires qui ont ce type de problème où ils vont aller pousser la régulation dans ces retranchements et pour essayer de recadrer et obtenir un cadre réglementaire plus clair, plus favorable, comme Sorare a pu le faire en France. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.